Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis venue à la rencontre de Léonce Mbadji, qui est journaliste et fondateur de la SAS. Alors c'est quoi la SAS? C'est la semaine l'Afrique des solutions. Donc il va répondre à nos questions sur cet événement et il va également nous parler de son parcours. Je m'appelle Léonce Mbadji. Je suis journaliste, communicant et auteur, directeur de publication du média Notre Voix, un média spécialisé dans la solution, donc un média 100% solution, constructif et participatif, basé à Paris. Je suis également le promoteur de la Semaine l'Afrique des solutions. Léonce Mbadji, c'est 23 ans d'expérience professionnelle dans l'information en tant que journaliste et dans la communication en tant que communicant de pas mal de personnalités africaines et internationales. C'est aussi un auteur qui a à son actif 5 livres disponibles un peu partout dans le monde entier. Et donc avant de mettre en place la Semaine l'Afrique des solutions, je dirigeais et je dirige toujours jusqu'à aujourd'hui le média Notre Voix qui est basé à Paris. Et j'interviens dans la communication de pas mal de chefs d'État en Afrique et de personnalités ici. J'ai eu à travailler dans la communication du président Yahi Boni au Bénin par exemple, de Sékou Konaté en Guinée, Lionel Zinsou et de pas mal d'autres personnalités de très haut niveau en Afrique et à l'international. La semaine l'Afrique des solutions est un événement 100% solutions dédié à l'Afrique. C'est le premier du genre dans le monde entier. C'est un événement qui est dédié aux entrepreneurs innovants, donc ceux qui créent des solutions sur le continent et dans la diaspora, pour pouvoir répondre à des problématiques sociales, sociétales, économiques, écologiques et autres, et aux médias et aux journalistes. Nous voulons faire des médias et des journalistes de véritables accélérateurs de solutions. À la base, cette activité s'inscrit dans le cadre de la promotion du journalisme de solutions en Afrique et dans la diaspora. Nous voulons vraiment faire en sorte que les médias puissent prendre conscience de la responsabilité sociétale qu'ils ont dans la diffusion des connaissances à impact positif et dans la valorisation des initiatives porteuses de solutions et d'espoir en Afrique et dans la diaspora. Qu'on appelle cet événement est le fruit d'un constat que nous faisons tous, Africains et amis de l'Afrique, qui est qu'il y a beaucoup d'événements chaque année, voire tous les jours, au nom de l'Afrique ou dédiés à l'Afrique. Vous voyez les conférences, les sommets, les tables rondes, il y a beaucoup d'initiatives qui touchent l'Afrique. Mais nous avons fait un constat personnel qui est d'ailleurs partagé par beaucoup d'Africains et d'amis de l'Afrique. La plupart de ces événements n'évoquent que des sujets problématiques. Quand vous participez à ces événements, vous allez beaucoup plus entendre la guerre, la famine, la pauvreté, le chômage, la précarité, qu'on appelle l'instabilité, le terrorisme, tout ce qui est narratif. Or, nous disons, oui, il y a des problèmes en Afrique, il ne faut pas le cacher, comme ici, en France, comme aux États-Unis et ailleurs. Mais nous avons aussi des solutions. L'Afrique est un continent d'opportunités, un continent d'espoir, un continent de solutions. Il y a beaucoup de solutions sur le continent, mais ces solutions sont méconnues du grand public et les Africains sont les premiers à ne pas savoir qu'il y a des solutions en Afrique. Aujourd'hui, vous avez des Africains en Afrique et dans la diaspora qui créent des drones agricoles donc pour réinventer l'agriculture de demain. Il y en a en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal et un peu partout. Vous avez des Africains aujourd'hui qui créent des objets connectés comme des casques à moto connectés pour sauver des vies, comme Eric en Côte d'Ivoire, d'autres qui créent des téléphones à commande vocale, comme Alain Kapotiti, qui créent des ordinateurs portables, comme Richard Hodirado, comme toujours Alain Kapotiti, comme Karim Soro et bien d'autres sur le continent. Vous avez d'autres initiatives constructives qui font bouger le continent. Vous avez en République démocratique du Congo, Bob Bobo Benza, qui collecte les déchets plastiques et les transforme en poubelles écologiques et en briques autobloquantes. Vous avez Awa Saya, qui est une Sénégalaise qui est basée à Montpellier, qui transforme également les déchets solides, des déchets plastiques, qu'on n'appelle pas en poubelle c'est bobo, mais elle les transforme en maillot de bain pour les femmes et les hommes. Donc il y a beaucoup d'initiatives sur le continent. Vous avez aussi des Marocains qui créent des voitures électriques. Il y a d'autres initiatives comme en Guinée avec Montaga Keita qui fabrique des mallettes médicales, des bornes de télémédecine, des tablettes et beaucoup d'autres solutions sur le continent. Est-ce que vous savez que la 3e boîte noire de l'avion a été créée par les 2 sœurs guinéennes, Laoué Fatou Keita? Vous prenez l'avion tous les jours, mais le 3e enregistreur de vol a été inventé par des Africains et 2 braves femmes qui sont d'origine guinéenne.
il y a d'autres initiatives et solutions sur le continent. Donc nous nous sommes dit, puisqu'il y a beaucoup de plateformes problématiques sur l'Afrique, il faut proposer une plateforme alternative 100% solution pour pouvoir amplifier les initiatives innovantes africaines qui ont un impact positif sur les grands enjeux africains. Il s'agit pour nous, à travers cette activité, de raconter l'Afrique autrement, de faire émerger de nouveaux récits positifs et inspirants qui donnent à voir une autre Afrique. Donc voilà dans le cadre dans lequel s'inscrit la Semaine de l'Afrique des solutions, je le disais tout à l'heure, qui est dédiée aux entrepreneurs innovants, aux médias, aux journalistes. Notre objectif, c'est vraiment de donner envie d'agir au plus grand nombre par le levier de l'inspiration, de faire en sorte que nous puissions avoir une grande famille composée d'entrepreneurs qui auront pour rôle de fabriquer, de produire, de créer des solutions pour répondre à nos problématiques, et les médias et les journalistes qui vont prendre le relais pour les révéler, les valoriser. Vous savez tous que nous sommes ici en Europe et que ce sont les médias qui courent derrière les solutionneurs. En Afrique, ce n'est pas encore le cas. Ce sont les entrepreneurs qui sont obligés de courir derrière les médias, de payer même parfois pour se faire entendre et présenter ce qu'ils font comme produits et services innovants et durables sur le continent. Nous devons faire en sorte que désormais, ça va être les médias et les journalistes qui vont courir derrière les solutionnaires en Afrique pour pouvoir valoriser le travail qu'ils sont en train de faire. Notre ambition, au niveau des médias, à ce niveau précis, nous allons former chaque année 50 journalistes africains au journalisme de solutions. Parce que pour parler de solutions, il faut savoir de quoi il s'agit. Et donc, ces journalistes que nous allons former chaque année, nous allons créer une télévision, une web télévision, une web radio, et puis un magazine 100% solutions international en anglais et en français qu'ils vont animer. Donc, c'est notre ambition au niveau des médias. Un magazine, Afrique des solutions, en anglais et en français, une web télévision, une web radio. Au niveau des entrepreneurs, nous allons voir comment trouver des solutions pérennes de financement de leurs initiatives constructives sur le continent. Donc, au total, nous aurons une cinquantaine de thématiques diverses et variées qui sont des thématiques 100% solutions. Ce n'est pas un événement de bavardage. Nous organisons la Semaine de l'Afrique des solutions pour réaliser deux objectifs fondamentaux. Le premier objectif, c'est de révéler et valoriser les solutions innovantes et initiatives constructives qui font bouger l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Ensuite, c'est de pouvoir envisager les solutions face à des problématiques qui n'existent pas encore, et puis l'événement est terminé. Nous aurons aussi une exposition de quelques solutions, parce que quand nous parlons de solutions, peut-être qu'il y en a qui n'y croient pas. Donc nous allons donner l'occasion à quelques solutionnaires de venir présenter ce qu'ils font sur le continent et dans la diaspora. Donc il y a d'autres événements, et nous avons eu une soirée de gala de récompense des meilleurs acteurs de solutions. Nous avons 10 prix à ce niveau avec les Best African Solutions pour récompenser les meilleurs acteurs de solutions au niveau des médias, au niveau des journalistes. À ce niveau, nous voulons vraiment promouvoir le journalisme de solutions, le journalisme constructif, donc avoir des médias constructifs, des médias de solutions, pour qu'en Afrique, nous puissions avoir au niveau de nos différents médias des rubriques, des émissions, des documentaires, des reportages 100% solutions, et avoir des journalistes spécialisés qui puissent vraiment traiter convenablement ces genres de sujets. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. C'est un grand événement, c'est le grand événement de l'année. Nous invitons les uns les autres à y participer, à apporter leur contribution pour qu'ensemble nous puissions bâtir l'Afrique des solutions, une Afrique unie, une Afrique forte, une Afrique créative, une Afrique innovante. L'Afrique des solutions, c'est maintenant. Et donc nous invitons tous les Africains de la diaspora et tous les amis de l'Afrique à participer massivement à cet événement-là du 23 au 28 octobre prochain à la mairie de Paris 16, la mairie du 16e arrondissement de Paris, et aux Pyramides Port-Mali Congrès, pour qu'ensemble nous puissions vraiment célébrer, honorer et faire progresser l'innovation et une prête de solutions en Afrique. Le thème principal de la première édition de la Semaine de l'Afrique des solutions à Paris, c'est l'Afrique de demain, le rôle positif des acteurs de solutions. En un mot, réinventer demain. Réinventer l'Afrique de demain passe par la célébration de ceux et celles qui façonnent l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Il faut réinventer les médias en Afrique. Il faut réinventer l'entrepreneuriat en Afrique pour donner envie d'agir. Il y a des gens aujourd'hui, des entrepreneurs aujourd'hui qui sont découragés. Vous savez très bien que l'accès au financement en Afrique est encore problématique. Il y a des gens qui ont des idées positives, des expériences concrètes, mais ils ont du mal à avoir accès au financement qu'il faut pour concrétiser leurs projets. Donc il faut réinventer les médias pour que les médias puissent accompagner les entrepreneurs. Il faut réinventer l'entrepreneuriat pour que cela puisse donner envie d'agir au plus grand nombre par le levier de l'inspiration. Donc c'est pourquoi nous avons
voulu travailler sur cette thématique-là, réinventer demain et honorer celles qui font l'Afrique d'aujourd'hui et de demain avec des solutions innovantes et des initiatives constructives et dynamiques qui font bouger le continent. La semaine L'Afrique des solutions, c'est l'événement des entrepreneurs innovants africains. Il faut que chaque entrepreneur africain puisse se dire que c'est sa chose et qu'il doit pouvoir y contribuer pour que cela puisse être une grande réussite. Et donc nous sommes très ouverts à travailler avec tous les entrepreneurs africains en Afrique et dans la diaspora, ceux qui ont notamment des produits et services innovants et durables également, parce que nous tenons compte également du volet écologique dans les solutions qui sont préconisées par les uns et les autres. Et en termes de solutions au niveau des entrepreneurs, nous tenons compte fondamentalement de deux choses. Il y a l'originalité des solutions que les gens proposent et il y a l'impact que ces solutions-là apportent à nos communautés pour que cela puisse vraiment avoir des réponses concrètes et avérées. Parce qu'il y a peut-être des solutions, mais qui n'ont pas d'impact. Donc nous nous tenons compte de l'originalité de ces solutions-là et l'impact qu'ils apportent sur le terrain. Donc nous encourageons tous les entrepreneurs africains en Afrique et dans la diaspora, en France, en Europe, aux États-Unis, de participer massivement à cette activité. Nous avons déjà des confirmations au Canada, comme Saliou Diallo, qui a une solution environnementale. Et nous avons aussi d'autres confirmations au niveau de la Martinique, avec le jeune Jean Alan, qui a créé une société, une entreprise qui fabrique les limonades fraîches, qui transforme le citron local martiniquais. Il a 10 ans, et c'est à 10 ans qu'il a créé son entreprise. Et nous voulons lui rendre hommage à l'occasion de cette semaine L'Afrique des solutions pour montrer qu'en Afrique aussi, nos enfants, nos frères aussi, même à 10 ans, à 15 ans, peuvent aussi créer une entreprise et la gérer convenablement. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut donner envie d'agir aux gens. Et donner envie d'agir aux gens, c'est de mettre l'accent sur ce qui marche très bien sur le continent et dans la diaspora pour que d'autres puissent s'en inspirer pour aussi essayer de faire quelque chose dans leur communauté. Et donc la semaine L'Afrique des solutions, c'est vraiment comme on appelle l'événement des entrepreneurs sur le continent et dans la diaspora. Non. En termes de conseils aux jeunes, c'est d'abord la discipline. Parce que dans la discipline, il y a l'organisation, il y a la méthodologie, il y a la confiance en soi, il y a la détermination, la résilience. L'entrepreneuriat, ce n'est pas l'eau de robinet à boire. L'entrepreneuriat, c'est l'eau de mer à boire. Et donc, il faut vraiment être prêt avant de s'engager dans l'entrepreneuriat. Et le premier facteur de réussite dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord de compter sur soi-même. La plupart des échecs s'expliquent par le fait que les gens veulent s'engager dans l'entrepreneuriat, mais ils comptent sur des soutiens extérieurs. Ils comptent sur maman, ils comptent sur papa, ils comptent sur un cousin, un frère, un ami. Et demain, quand ceux-là ne sont plus là, ce qu'ils ont créé, ça tombe. Et donc, pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut avoir une vision, il faut avoir une ambition et se battre pour se donner les moyens pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Il faut déjà que le rêve soit vraiment réaliste et réalisable. Lorsque vous avez une ambition et vous mettez la barre ici et vous vous dites que vous ne pouvez pas mettre la barre ici, vous serez toujours à ce niveau-là. Personnellement, dans tout ce que moi je fais, je mets toujours la barre très haute. Et je sais que je dois pouvoir me battre pour pouvoir être au moins à ce niveau, à défaut de dépasser la barre. Mais si je me mets moi-même à ce niveau, si moi-même je me dis que je ne peux pas y arriver, et que je me sous-estime moi-même, ça veut dire que je serai toujours au bas de l'échelle. Donc il faut avoir une ambition, il faut compter sur soi-même d'abord, et après, comme on appelle, essayer d'être résilient, d'être déterminé, d'être audacieux, parce que l'entrepreneuriat c'est également cela. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien se passer. Et donc déjà à la base, si vous n'êtes pas courageux, si vous n'êtes pas déterminé, vous n'êtes pas résilient, vous allez jeter tout de suite l'éponge. Et donc je mets tout dans la discipline parce que celui qui est discipliné, il est rigoureux, il sait ce qu'il veut. On ne se jette pas dans l'entrepreneuriat parce qu'on a envie de le faire. Parce qu'on a une amie, un ami qui a réussi ou qui a emprunté un chemin, on se dit mais tiens, mais moi je vais emprunter le même chemin. Non, ce n'est pas vrai. Dans la vie, chacun a son chemin. Dieu nous a créés à son image, mais différemment. On peut sortir du même ventre des jumeaux et ne pas avoir les mêmes caractères, les mêmes comportements et se comporter de la même manière. Et donc, chacun a son chemin. Il faut pouvoir, comme on appelle, retrouver ce chemin. Il y en a qui n'arrivent pas à retrouver le chemin,
Il faut pouvoir l'identifier, le retrouver pour emprunter ce chemin-là et tenir compte de sa foi, de sa cohérence, de sa constance, de sa détermination pour pouvoir réaliser ses objectifs à court, moyen, long terme. Je veux, qu'on appelle, entreprendre dans un domaine donné. Pourquoi je veux le faire? Est-ce que j'ai les moyens de pouvoir le faire? Et quand je parle de moyens, ce n'est pas seulement financier, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui échouent parce que tout de suite, ils disent, mais ils échouent même avant de s'engager dans l'activité, parce qu'ils pensent que l'argent détermine tout. Un projet, ce n'est pas l'argent. C'est le projet qui fait l'argent. Donc vous pouvez avoir l'argent, si vous n'avez pas un bon projet, vous n'irez nulle part. Donc c'est le projet qui fait l'argent. Et quand vous avez le projet, vous avez un bon projet et que vous êtes discipliné, vous êtes rigoureux, vous savez ce que vous voulez. Et les résultats que vous voulez, reluisants et substantiels que vous voulez réaliser à court, moyen et long terme, c'est clair que vous aurez les moyens qu'il faut pour pouvoir réussir dans la vie. Mon dernier mot, ça va être un appel pressant en direction de tous les Africains et de tous les amis de l'Afrique. La Semaine de l'Afrique des solutions est un événement international majeur. Ce n'est pas un événement entre Africains, c'est un événement international, mondial. Parce que nous ne voulons pas nous enfermer entre Africains. Il y a des solutions en Afrique ou des solutions africaines qu'on peut utiliser pour régler des problèmes en France, en Europe et dans le reste du monde. De la même manière, il y a des solutions françaises, européennes, qu'on peut utiliser pour régler des problèmes africains. Le robot qui permet par exemple de traiter le cancer a été inventé par un Béninois, Bertin Naum, qui est basé à Montpellier. Comment nous allons faire pour que cette solution originale puisse être utilisée pour soigner nos parents aussi en Afrique? Donc nous voulons faire en sorte que tout le monde puisse se sentir concerné par la Semaine de l'Afrique des solutions, qu'on soit africain ou qu'on soit pas africain. Il y a des gens qui ne sont pas des Africains, mais qui font des choses extraordinaires, inédites sur le continent, qui font beaucoup sur le terrain, qui passent par des structures privées, des ONG, des associations, et dans tous les domaines, ils sont présents pratiquement. Et donc ceux-là, il faut aussi trouver le moyen de les encourager, de les féliciter pour qu'ensemble, nous allons bâtir l'Afrique de demain. Individuellement, aucun d'entre nous ne peut y arriver. Si chacun reste dans son coin, il sera difficile pour nous vraiment de réinventer l'Afrique de demain. Donc il faut que nous puissions nous donner la main pour créer une chaîne de solidarité autour de l'Afrique. L'Afrique nous a tout donné. Il est temps pour nous, Africains, de tout lui donner. L'Afrique mérite mieux. Donc j'invite tous les Africains, tous les amis de l'Afrique, en Afrique et dans la diaspora, à nous rejoindre à la mairie de Paris, 16e arrondissement et aux Pyramides Port-Marie, du 23 au 28 octobre, pour qu'ensemble nous puissions célébrer ceux et celles qui font bouger le continent, pour qu'ensemble nous puissions amplifier les initiatives innovantes africaines qui ont un impact positif sur les grands enjeux africains et mondiaux, pour qu'ensemble nous puissions raconter l'Afrique autrement, pour qu'ensemble nous puissions faire progresser l'innovation et une presse de solutions en Afrique. Merci.